Lilian, pour débuter, alors c'est un joli clin d'œil de vous voir là avant le match de Bordeaux, mais il y a une explication au fait que ce soit pas Michel Moretti qui soit présent aujourd'hui. Oui, bien sûr, Michel, j'allais vous le dire de toute façon. Michel est sur Clairefontaine pour son diplôme, donc juste un petit problème d'avion. Il sera là cet après-midi pour la séance, donc voilà, c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir le représenter sur cette conférence. Lilian, le match nul frustrant contre Dunkerque semble avoir été digéré, si on écoute Dylan Tavares qui vous a précédé. Là, vous allez à Bordeaux. Alors oui, c'est une équipe qui est mal classée, mais ça reste une grosse cylindrée sur le papier de ce championnat. Si on veut rester positif, affronter les grosses cylindrées chez elle, vous avez su le faire. Auxerre, vous avez ramené un point, vous avez battu Laval. Est-ce que c'est la recette qu'il faut appliquer pour ramener quelque chose de Bordeaux? Oui, après, on sait que Bordeaux est une grosse cylindrée, comme vous dites, mais après, dans la situation où on est aujourd'hui, on prend match par match, comme on vous dit souvent. Mais on sait qu'on est capable de faire des résultats et Bordeaux n'est pas guéri par rapport juste aux résultats qu'ils ont fait le week-end dernier non plus. Donc à nous d'y aller avec les bonnes intentions et pouvoir, on va dire, les gêner dans ce qu'ils veulent faire et surtout nous dans ce qu'on veut faire aussi. Quand on a vu la semaine dernière une équipe du Sporting qui semblait parfois avoir un peu peur d'avoir l'avantage au score et qui, pour essayer de le défendre, c'est quelque part vraiment replié parfois. Pour vous, comment faut-il aborder ce match en fait? Est-ce qu'il faut aller quand même plus de l'avant, même si c'est à l'extérieur? Est-ce qu'il faut essayer de mettre les Bordelais en difficulté des premières minutes? Oui, après je pense que c'est eux qui vont essayer de mettre le rythme du match aussi, mais après sans dévoiler quoi que ce soit, on n'y va pas en victime ou quoi. On va se battre pour pouvoir, on va dire, tenir notre rang dans ce championnat de Ligue 2 et pouvoir s'en sortir. Donc, si on y met tous les ingrédients qu'il faut pour un match de football, ben, ça sera un beau match entre les deux équipes. On en parlait tout à l'heure avec Dylan Tavares. Comment on explique, on en a déjà parlé aussi ensemble, cette différence de visage du Sporting, d'un match à l'autre, dans les attitudes? Ce qu'on a vu à Laval, c'était très bien. Un peu moins face à Dunkerque. Comment vous l'expliquez? Comment on l'explique? Ben, je pense que c'est aussi par rapport à un groupe jeune qui pour moi, aujourd'hui, n'arrive pas à alterner entre les moments forts et les moments faibles. Et c'est ce qui fait un petit peu notre défaut, comme vous dites. On arrive à faire des belles choses des fois sur une mi-temps, surtout sur un match. Maintenant, on est passé au-dessus du match de Dunkerque, parce que si on regarde toujours derrière nous, quoi que ce soit, avec des si, on pourrait jouer la tête du championnat aussi. Mais je pense que c'est justement cette régularité qui pourra nous sortir de cette situation. Tout le monde en est conscient, c'est ce petit déclic qu'il nous faudrait, mais comme on dit et comme on leur dit, ce petit déclic, il n'arrive pas tout seul, il faut aller le chercher. Vous allez enchaîner 4 matchs en une vingtaine de jours, dont 3 face à des concurrents directs. L'objectif, c'est d'essayer de lancer une série, d'enfin enchaîner. Oui, on a enchaîné juste une seule fois avec deux victoires au tout début. Ça serait bien de pouvoir le faire avec tous ces matchs qui se proposent à nous, mais jusqu'à la fin de saison, je pense que tout le monde en est conscient que ça sera difficile parce que ce championnat est un peu fou aussi. Plein d'équipes peuvent prétendre encore à beaucoup de choses et avoir peur aussi jusqu'à la fin. Donc, nous, on espère juste une chose, c'est qu'on puisse compter sur tout notre effectif, qu'il n'y ait pas de blessures ou quoi que ce soit, pour pouvoir justement, avec tous ces matchs qui arrivent, pouvoir avoir la fraîcheur mentale et physique pour pouvoir aborder toutes ces dernières finales. Pour parler un peu tactique, on sait que vous êtes attendu du côté de Bordeaux. On se souvient des déclarations un peu outrageuses d'Albert Riera, l'entraîneur de cette équipe de Bordeaux, qu'il y a eu aussi des tensions sur le terrain entre Bastier et Bordelais. Est-ce que ça va impacter peut-être votre tactique? Est-ce que vous pensez peut-être à renforcer le milieu, par exemple? Non, on ne va pas donner ces informations, ces informations-là ou quoi que ce soit pour Albert. Ça serait peut-être un peu facile pour lui. Mais bon, non, après ce qui s'est passé l'année dernière ou quoi, mais bon, sur chaque match de football, il y a toujours ces petites tensions et c'est ce qui est excitant aussi quand on est footballeur, quand on joue sur un stade où il y a du monde, sur un club avec une histoire aussi. On a toujours envie de jouer ces matchs-là et comme on dit, si on n'est pas motivé pour faire cela, je pense qu'on s'est trompé de métier. Vous avez parlé de l'effectif. Un petit mot sur le groupe pour cette rencontre. Oui, après, on a eu la confirmation pour Fasciné, comme vous le savez, mais bon, après, peut-être une bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait peut-être le récupérer pour Concarneau.
de bons espoirs pour cela et peut-être un petit peu avant aussi sur un temps de jeu. Donc ça c'est très bien. Et puis après, voilà, on a Ronca qui sait pas encore. On va décider ça un petit peu cet après-midi par rapport à une petite infection. Mais bon, ça fait partie des joies du métier un petit peu. Nous, on a des choses dans la tête et des fois au dernier moment, il faut le changer. Et cela est fait dans le football et ça arrive à toutes les équipes aussi. Toujours pour parler de l'effectif, on va revenir quand même sur un cas particulier, celui de Gaëtan Charbonnier. Vous êtes dans le staff depuis le début de la saison, vous avez déjà vécu le même genre de difficultés à l'époque avec Dimitri Liénard, des difficultés relationnelles entre Gaëtan Charbonnier et le public. On a senti beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement chez lui. Comment vous avez géré tout ça cette semaine avec lui ? Après, il y avait le cas Dimitri, comme vous dites, c'est différent. Je pense que Dimitri a fait une super entame de saison. Et peut-être qu'à un moment donné, il a pensé que ça allait se faire. Comme je lui ai dit, je pense qu'ici, il fallait laisser venir les choses et ça serait passé peut-être autrement. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées en compte là-dessus. Et avec Gaëtan, il a été énervé un petit peu à la fin du match, mais dans cette situation-là, c'est un petit peu normal, puisque pour le moment, si je me mets à sa place, c'est qu'il n'a pas été encore décisif pour le club, et je pense qu'il y a cette frustration en lui. Maintenant, comme je dis, c'est peut-être la personne qui nous fera amener les 3 points pour se sauver aussi. Donc c'est à lui de travailler un petit peu psychologiquement et se dire voilà, qu'à tout moment, c'est faisable dans le football. Donc en ayant été à sa place un petit peu sur des moments charnières comme cela, il faut se concentrer sur soi-même et amener ce qu'il faut pour le groupe pour que justement les personnes qui jouent avec vous suivent dans votre élan.